Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu plus émotionnelle, une vidéo où je vous présente ma ville natale, la ville de Bistrița. La région de Bistrița a été habitée depuis le Néolithique. Les Saxons l'ont colonisée en 1206. Le nom de la ville est d'origine slave et il désigne un cours d'eau rapide. Bistrița est devenue ville franche en 1330. En 1353, la ville a gagné le droit d'organiser une foire annuelle de 15 jours. Elle a également reçu ses armes, une autruche tenant une fer à cheval dans son bec. En 1465, les fortifications de la ville comptaient 18 tours, gardées par les guides locaux. En 1465, les fortifications de la ville comptaient 18 tours. La ville possédait également une église fortifiée. En décembre 1918, Bistrița a été intégrée au royaume de Roumanie, ce qui fut confirmé par le traité de Trianon en 1920. De 1940 à 1944, à la suite du deuxième arbitrage de Vienne, Bistrița est occupée par la Hongrie de Horthy. Le développement du commerce et de l'artisanat avait permis à Bistrița de se retrouver il y a plusieurs siècles sur la carte des bourgs importants de Transylvanie. Aujourd'hui, la ville saxonne la plus au nord du pays accueille ses visiteurs dans un cadre magnifique, avec une vieille ville entièrement rénovée et pleine d'histoires à découvrir. La plus haute tour médiévale de Roumanie, l'église évangélique point de repère de la ville, est représentative de la transition en Roumanie du style gothique vers celui de la Renaissance. Haute de 75 mètres, la tour de l'église est la plus haute tour médiévale de Roumanie, faisant 1 mètre de plus que la tour de la cathédrale évangélique de Sibiu. En se promenant dans les rues à Bistrița, on peut tomber aussi sur un des sites emblématiques de la ville, qui est l'ensemble de Sugălete, composé de 13 bâtiments datant du XVe au XVIe siècle, typiques des constructions dans le style Renaissance en Transylvanie. S'alignant sur un côté de la vieille place, l'ensemble est formé de plusieurs bâtiments colorés, reliés par des entrées spacieuses et formant une galerie de 20 arches. Les maisons étaient habitées par la noblesse de la ville. Parmi les autres sites historiques de la ville, on compte le monastère minorite, documenté pour la première fois au XIIIe siècle. La maison Andreas Böschel ou la maison de l'Orfèvre témoignent de l'importance de la guilde des orfèvres dans la Bistrița du XVIe siècle. Cette dernière est également remarquée par sa façade inspirée de l'architecture florentine de l'époque, accueille aujourd'hui diverses expositions. Pour en savoir un peu plus sur l'histoire du lieu, vous pouvez toujours vous rendre au musée du comté de Bistrița, qui était récemment rénové. Il est installé dans une ancienne garnison. Le musée comprend des sections d'archéologie, d'ethnographie, des beaux-arts, qui représentent toute une mine d'informations sur la région. D'autres sections du musée comprennent la maison saxonne de Livesile, le musée de la frontière de Năsăud
et le musée de la mine de Rodna. À partir de 1300, l'autruche figure dans les armoiries de Bistrița ainsi que sur le sceau de la ville. L'autruche couronnée était aussi un symbole de la dynastie d'Anjou, qui l'a offerte à la ville en signe de reconnaissance pour son soutien dans un conflit avec la noblesse hongroise. En 2011, plusieurs statues colorées d'autruches ont commencé à ressurgir un peu partout dans la vieille ville. À travers de la ville, il existe plusieurs grands parcs à l'intérieur ou autour d'elle, tels que la forêt Choulevarde, le parc municipal ou la colline Codrișor, qui offrent de beaux points de vue sur la ville. À environ 1 heure de route de Bistrița se trouve le lac Colibița, qui est aussi appelé la mer dans les montagnes. Et j'ai fait déjà un vlog là-dessus, je vais vous laisser dans la description. Ovidenia est l'ancien nom de la fête du calendrier orthodoxe du 21 novembre, qui correspond à l'entrée de la Mère de Dieu dans l'église. La principale église orthodoxe de Bistrița est dédiée à cette journée. Le bâtiment était à l'origine l'église du monastère minorite Saint Andrei, Sfântul Andrei. L'église s'appelle également l'église de la Couronne. L'église a été achetée en 1895 par la paroisse unie romaine, gréco-catholique. En 1948, avec l'interdiction de l'église unie romaine par le régime communiste, l'ensemble du complexe, église et monastère, fut cédé à l'église orthodoxe roumaine. C'est une grande vieille église, où l'intérieur mérite le détour. Il fait vraiment chaud dehors, alors on s'arrête sur une terrasse dans la vieille ville pour manger un petit peu et se rafraîchir avec des boissons froides. Nous nous sommes arrêtés dans le marché central pour goûter à des magnifiques plats. Bistrița offre une délicieuse cuisine traditionnelle à explorer. Elle met en avant des plats comme la polenta, garnie de fromage et de saucisses, les papanaches, qui sont des beignets roumains, ou encore les vins locaux produits dans la région vallonnée environnante. Les restaurants et les bistrots de la ville offrent un cadre charmant pour goûter ces spécialités, et surtout en été sur les terrasses dans le marché central. Le cœur de la ville est son centre historique, où l'on peut admirer des bâtiments médiévaux bien conservés. La place centrale, Piazza Centrală, est le point de départ idéal. Bordée de maisons colorées aux façades saxonnes, cette place incarne l'architecture typique de la région. On peut y trouver l'église évangélique, qui est l'un des monuments les plus remarquables. Ce chef-d'œuvre gothique datant du XIVe siècle possède un tour impressionnant de 75 mètres de haut, offrant une vue panoramique époustouflante sur la ville et ses environs, et on va parler plus dans le vlog prochain de cette magnifique église.
Moyen Âge, Bistrița était un important centre commercial et artisanal en Transylvanie, où des guildes d'artisans prospéraient. Parmi elles, la guilde des forgerons occupait une place cruciale, car leurs travaux étaient indispensables pour les fortifications, les outils, les armes et les ustensiles du quotidien. Georg Pfaffenbründer, selon la légende, était un maître forgeron respecté pour son talent, mais aussi redouté pour son caractère mystérieux. En février 1601, un des fervents défenseurs de la ville de Bistrița, c'est Georg Pfaffenbrüder. Il aurait défendu sa ville avec une enclume attachée sur une chaîne. En février 1601, la Transylvanie traversait une période troublée, marquée par des conflits internes et des invasions. Bistrița, une ville fortifiée et prospère, était une cible pour les pillards et les armées ennemies cherchant à s'emparer de ses richesses et de sa position stratégique. Grâce à son courage et à son ingéniosité, Bistrița fut sauvée de l'invasion. Georg devient un héros local, célébré par les habitants pour sa bravoure et son amour pour sa ville. La guilde des forgerons commémora son acte en érigeant une plaque à sa mémoire, et son nom fut transmis de génération en génération comme un symbole de dévouement. Le parc central de Bistrița, un lieu emblématique et paisible de la ville, est riche en histoire et en légendes locales. Il est situé au cœur de Bistrița et c'est un lieu de détente prisé par les habitants et les visiteurs. Il a été créé au XIXe siècle et il a été conçu comme un espace public destiné aux promenades et à la détente. Inspiré des jardins européens classiques, il combine harmonieusement des allées ombragées, des arbres centenaires et des espaces ouverts pour les rassemblements. Le lac qui se trouve à son centre est rapidement devenu l'élément principal du parc. À l'origine, il servait de réservoir pour irriguer les jardins environnants, mais il fut transformé en un étang décoratif, peuplé de poissons, apportant une touche de vie et de sérénité au parc. Le lac du parc central est souvent au cœur des récits locaux. Voici une légende qui le rend encore plus fascinant. On raconte qu'il y a des siècles, un noble vivant à Bistrița possédait une source magique située sur ses terres, réputée pour ses eaux claires et ses propriétés curatives. Lorsqu'il fit don de cette source à la ville pour la création du parc, il ajouta un souhait, que des poissons dorés y soient introduits pour y symboliser la prospérité et la chance. La légende dit que ces poissons dorés sont les gardiens du parc et qu'ils exaucent les souhaits des personnes qui les aperçoivent un soir de pleine lune. Les anciens habitants croient également que le lac n'avait pas de fond visible, le reliant ainsi à un réseau souterrain mystérieux. Aujourd'hui, le lac est peuplé de poissons rouges et de carpes, qui attirent les familles et les amoureux de la nature. Les enfants adorent observer les poissons ou leur lancer des miettes de pain, tandis que les adultes profitent de l'atmosphère paisible. Le parc est aussi un lieu de rendez-vous pour les activités culturelles et sportives. Donc, est-ce que j'étais convaincu? Veux-tu aller visiter Bistrița? Laisse-moi ici dans les commentaires si cela ça te dit. La tour des tanneurs. Cette tour médiévale fait partie des rares vestiges des fortifications originales de la ville. Elle témoigne du passé défensif de Bistrița et offre une immersion dans son histoire. La tour des tanneurs faisait partie des fortifications de la ville construites au XIVe siècle pour protéger Bistrița, un important centre commercial de l'époque. La ville était entourée de remparts et de tours défensifs. Chacune était gérée par une guilde artisanale spécifique. Cette tour en particulier était sur la garde de la guilde des tanneurs, d'où son nom.
Elle servait non seulement de poste de défense, mais aussi d'entrepôt pour les matériaux et les outils des tanneurs, un métier clé dans l'économie médiévale de Bistrița. La tour en pierre et en briques reflète une architecture militaire médiévale, simple mais robuste. Sa structure et ses ouvertures étroites montrent qu'elle était conçue avant tout pour des fonctions défensives. Les visiteurs peuvent encore observer des éléments de sa construction d'origine, ce qui en fait un lieu d'intérêt pour les amateurs d'architecture et d'histoire. Bien que de nombreuses parties des fortifications de Bistrița aient disparu au fil des siècles, la tour des tanneurs a été préservée grâce à des efforts de restauration. Elle est aujourd'hui un symbole de patrimoine médiéval de la ville et attire de nombreux visiteurs curieux de découvrir ces témoignages du passé. La tour des tanneurs est un parfait exemple de la manière dont Bistrița conserve son passé, tout en accueillant les visiteurs curieux d'explorer son riche patrimoine. J'espère que ces quelques minutes d'histoire et ces beaux moments passés à Bistrița ont fait surgir une curiosité en toi et maintenant Bistrița, c'est ta prochaine destination de voyage. Si c'est bien le cas, laisse-moi un commentaire, un like ou simplement abonne-toi à ma chaîne. C'est gratuit. Merci.